Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père, mes sœurs, mes frères, nous sommes dans la maison du Seigneur pour le louer. Nous sommes venus nous en remettre à lui en ce jour du baptême du Seigneur. Nous devons réfléchir, nous devons penser au jour de notre baptême où nous étions renés dans le Seigneur, où nous étions configurés au Christ, tête et corps de son Église, le jour où nous étions héritiers du royaume du salut. Entrons dans le mystère de cette célébration en nous disposant à accueillir les grâces que le Seigneur nous accordera en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en passé, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis à la haine de les anges et tous les saints, et vous aussi les frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Acclamons le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe au chapitre 42, du verset 1er jusqu'à 4, puis 7 à 7. Puis 6 à 7. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. Je fais reposer sur lui mon esprit devant les nations. Il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton. On n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part. J'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Écoutons le psaume 28, après chaque paragraphe nous chanterons. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Louez au Seigneur, Fils de Dieu.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais quelle que soit leur race, il accueille les hommes qu'il adore et font ce qui est juste. Il a renvoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix de Jésus-Christ. Celui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tous les pays des Juifs, depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Le ciel s'est ouvert et la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain et il vient à Jean et pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait: « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit: « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait: «
Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Révérend Père, très chers enfants, bien-aimés sœurs et frères, aujourd'hui l'Église célèbre solennellement le baptême du Seigneur. C'est une solennité. Encore aujourd'hui, c'est toute une solennité. Le baptême du Seigneur, c'est la solennité de l'entrée de Jésus dans la vie publique, son entrée officielle dans la vie publique. Le baptême de Jésus, c'est la solennité de la déclaration de l'amour du Père pour son Fils. Solennité du baptême du Seigneur. Dans cette solennité, il y a la solennité de l'entrée de Jésus dans la vie publique. La solennité d'une déclaration, une déclaration d'amour, une déclaration d'amour filial, Père, Fils, Fils, Père. Donc, c'est toute une solennité. Et c'est pourquoi je dis à chacune de vous, bonne fête. Bonne fête. C'est toute une solennité, c'est aussi, cette solennité traduit, exprime une rencontre. Une rencontre. Rencontre qui avait déjà eu lieu lorsque ces deux hommes en action étaient tout petits dans le sein de leur mère, dans le sein de leur maman. C'est Jean-Baptiste et Jésus. Donc ça, il était fait déjà lorsque Marie te rend visite à Élisabeth. Et petit garçon yo t'es content. Il y avait cette joie. Et dans le texte, il est dit, celui en qui j'ai mis toute ma joie, tout mon amour, la joie de la rencontre du Seigneur, la joie de vivre avec le Seigneur, la joie. Ils étaient contents et encore, ils ont rencontré dans le baptême qui bord dans le Jourdain. Pourquoi le Jourdain? Et pour qui ça, Jésus t'est allé baptiser. Ils ont rencontré frère Yosemio et rencontré ça, l'hypothèse satisfaction, l'hypothèse la joie. La joie, les deux bons amis rencontrés, les deux bons mondes, deux bons petits mondes, jeunes mondes, grands mondes, qui remettent tout le monde vrai, qui vivent dans l'abnégation, qui vivent dans la simplicité du cœur, du corps, de la vie, et qui quittaient tout eux-mêmes embrasés, emportés par le feu divin, par le feu de l'amour divin. Et c'est ça, c'est joie ça, c'est cœur content ça, c'est la paix ça, et bien rencontre ça, les beautés qui vont dans le Jourdain. Jourdain, c'est un grand fleuve qui exprimait côté le monde voulait déclarer publiquement les ont fait une faute, les ont fait un péché, et ils voulaient déclarer publiquement qu'ils voulaient entrer dans le chemin spirituel, dans le mouvement spirituel pour rencontrer mon Dieu. Autrement dit, c'est le carrefour du converti, c'est le carrefour de la rencontre. C'est de l'eau ça qui lavait péché, c'est de l'eau ça qui lavait saleté, et nous connaissons bien
oui, ça m'a pas besoin de citer, toute vertu, toute qualité, gloire. Dans le Jourdain, c'est ça que je viens exprimer. Mais maintenant, voilà Jésus qui est allé pour lui faire lui baptiser. Et pourtant, il est l'agneau de Dieu. Il est le Messie. Il est celui qui est le plus grand. Et Jean le reconnaissait. Jean connaît ça. Et c'est pourquoi Jean a posé cette question. Pour qui ça, c'est vous-même qui viennent baptiser nous-mêmes. Et pourtant, c'est l'inverse qui t'est fait. Et dans le Jourdain, c'est là toute histoire, tout le cours de l'histoire va débuter. L'histoire a commencé, et j'ai dit bien débuter. C'est un nouveau départ. C'est une genèse. C'est un commencement. Un commencement pour Jésus, mais un commencement pour l'humanité. Un commencement pour Timoun Sayo, pour nous-mêmes qui jeunes, pour nous-mêmes qui adultes, pour nous tous indistinctement, même pour ça qui en baptême, c'est un nouveau départ. Et c'est pourquoi baptême c'est ça lié même avec ce mot. À chaque fois que un monde baptisé, il est rené. C'est une nouvelle naissance. C'est un nouveau départ. Pourquoi? Parce que à l'instar du Christ, il est entré dans la vie missionnaire. Je dis dans le baptême Seigneur, il est entré automatiquement dans la vie publique. Il entreprendre œuvre. C'est pourquoi il était sorti. Il entreprendre mission pour la diminuer, convertir, changer cœur, quitter mauvaise manière, emboîter, emprunter le chemin du droit et de la justice, car le royaume de Dieu est tout proche. Voilà. Mission Jésus. Mission, c'est pas pour l'éternité éternellement ce bon charpentier à l'instar de son père nourricier Joseph. Mais mission fondamentale, c'est pour venir porter pour nous la parole, la nourriture substantielle. Ça dit élément basique pour la vie. Pain, conversion, pain pour nous manger, lui-même, et c'est ça lié. Et, frère mio, Jésus, il est maintenant le nouveau Jourdain. Tu as un Jourdain, le Jourdain physique, l'eau qui t'a coulé, et automatiquement, Jésus se substitue au nouveau Jourdain. Il vient tourner le nouveau Jourdain, c'est-à-dire rivière glossa dans les mêmes nous venons la vie. Et c'est ça, justement, qui t'est passé sur croix. Lorsque de son côté couvert, jaillissait de l'eau et du sang. Il vient tourner le nouveau Jourdain, et c'est pourquoi c'est dans lui-même nous baptiser. Lorsque nous baptiser, nous plonger dans le mystère ça. Mystère ça qui va réaliser sur croix, le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et c'est là, oui, c'est bien là que le Christ est devenu le nouveau Jourdain. Et c'est pourquoi c'est dans lui-même nous baptiser. Nous baptiser dans nos papa, à petite là, à l'Esprit Saint. Nous va baptiser dans nos Jourdain, bien que lui-même c'est le nouveau Jourdain. Et c'est pourquoi, frère avec ce mieux, tu ne peux pas vivre loin de ta source. Tu ne peux pas. Oui, toi-même qui es le rayon, toi-même qui es le courant, tu ne peux pas vivre loin de ta source. Il y a un courant qui est coupé dans ce style, et mais la tari, la sec, pas bien la finale. Donc Jésus est ta source. Jésus est la source de ta vie. Tu ne dois pas te permettre de te déconnecter de ta source, de te détacher de ta source, de te défaire de ta source.
tu ne dois pas te le permettre. Ou pas détacher de Jésus, car c'est lui la source véritable. C'est lui l'eau vive, vivifiante qui a ressourcé nous. Capable fraîcheur intérieure, capable fraîcheur extérieure, capable toute beauté, bonté et vigueur pour nous vivre, pour nous marcher, pour nous réaliser mission nous, tant pour monde, tant pour citoyen, bon citoyen, tant pour chrétien, bref, tant pour tel événement, bon témoin du Christ. C'est-à-dire qu'a agi à l'instant, à la manière du Christ, puisque nous c'est en réalité un l'autre Christ, un alter Christus, étant donné nous attachés dans lui-même, qui c'est sous la même, qui c'est Jésus-Christ dans le Jourdain. Donc Jésus est bon Jourdain, c'est sous de la vie. Pour nous comprendre comme c'est mon laver le noyer, c'est bassin la vie, piscine la vie. Mon ande comprendre bien la rivière, ça nous est bon bassin ou encore fleuve ou encore je ne sais pas, l'enmer, c'est ça lié pour. Ça veut dire c'est lui-même de temps en temps qui alimenter la vie et on doit aller approvisionner dans lui. De quoi? Pour la vie spirituelle, pour la vie humaine, pour la vie sociale, pour la vie conjugale, pour la vie intellectuelle, pour la vie professionnelle, pour être toujours une provision, toujours solide. Tu dois, oui, tu dois. C'est une obligation de rester toujours attaché à la vraie source qu'est le Christ. Et cette déclaration solennelle, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Oui, pas une partie de cet amour, pas une parcelle de cet amour, mais tout et tout, l'intégralité, la totalité de l'amour du Père se trouve dans le Christ. Et ça comprend bien, puisque nous tous comme petits, nous faisons expérience là, ou encore nous tous comme papa, comme maman, il y a un papa, il y a une maman anti-petite, tu sais bien que je t'aime. Je t'aime. Et il y a un papa qui parle de petites, mon fils, ma fille, ma bien-aimée. C'est pour dire, ça a passé dans le cœur ça pour petite là. Et Timon qui bien obéissant et qui bien comprend tout, qui comprend chaque fois papa dit mon fils, ma fille, ça le dit, ça l'exprime, c'est tout entrailles, c'est tout ça n'est pas en dedans qui sortit dans le ça et qui peut l'exprimer à travers des gestes et paroles et actions. Jésus est le bien-aimé du Père. Et automatiquement, avec ce mot, nous-mêmes tous nous baptiser, nous venons tourner par adoption le bien-aimé du Père dans son Fils, dans le Christ. Jésus mettait tout l'amour, bon Dieu mettait tout l'amour dans Jésus, et jusqu'à ce qu'il baille Jésus pour nous. Maintenant, par analogie, si bon Dieu lui mettait tout l'amour dans Jésus, or, bon Dieu baille tout l'amour ça pour nous, ça veut dire qui ça? Nous pas répondre moi. Ça veut dire qui ça? Bon, nous répondre pour nous. Bon Dieu qui dit, lui mettait tout l'amour dans Jésus. Et pas vrai? L'église, et pas vrai? Ok. Bon Dieu mettait tout l'amour dans Jésus. Tout l'amour ça, bon Dieu baille pour les gens qui vont côté là, pour moi, on va regarder là. Qui ça veut dire en conclusion? Je ne vais pas dire non, et nous pouvons dire ça veut dire qui ça? Bon Dieu, remet-nous en pile. Bon Dieu, remet-nous en pile. Bon Dieu, remet-nous en pile. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce qu'on est bon Dieu, remet-nous en pile? Bon Dieu dit, c'est en lui que j'ai mis tout et tout mon amour. Et bon Dieu, baille tout l'amour ça pour qui est-ce? Pour même, oui. Gardez bien. Pour oui, pour même. Ça veut dire qui ça?
Ça veut dire, en conclusion, bon Dieu remet en pile. Dis-moi pour là, bon Dieu remet en pile. Suspend fait tête au passé misère. Suspend plaigner. Bon Dieu remet en pile. Bien mon qui va jamais croire que bon Dieu remet. Est-ce que vous croyez bon Dieu remet? Est-ce que vous remettez tout? Est-ce qu'on prend le temps, on prend son pour garder tout? Même si on remplit lui, en pile, indénombrable, indicible. Est-ce qu'on prend le temps pour garder pour ça bon Dieu fait pour vous? Même si on ne peut pas suspendre. Est-ce qu'on prend le temps ça? Simon, les élèves, est-ce que nous aimons Dieu en pile? Hein? Est-ce que nous aimons parents nous en pile? Est-ce que Dieu aime nous en pile? Est-ce que nous avons fait effort pour nous aimer mon Dieu chaque jour? Donc, ce mieux fait mieux. Bon Dieu dit, celui en qui j'ai mis tout mon amour, et il va pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que ne périsse, mais la vie éternelle. Voilà. Maintenant, c'est ça que nous avons pour nous. La vie éternelle. Nous voulons capter au moins deux bagages. Et ouais, c'est ça qu'il faut vivre bien, puis bien, pendant tout le mois, tout le jour dans l'année 2026. Bon Dieu, remet en pile. Et pour que ça remet en pile, parce qu'il voulait pour le bonheur, la vie éternelle. Voilà. Ma fini là, mais pas oublier ça. Qui ça encore? Bon Dieu, pas dire même. Dis-moi même. Bon Dieu même. Et qui ça là-bas où? Maintenant, il traduit la solidarité. Solidarité du Christ à nous-mêmes, à l'humanité. Christ est solidaire des hommes, des humains. Solidaire de nos souffrances. Solidaire de nos échecs. Solidaire de nos manques. Solidaire de nos faiblesses. Solidaire de nos humiliations. Et c'est ça, il va passer sous quoi? Ils vont comprendre que parce que on se met en pile, on va souffrir, on va souffrir. Ils vont comprendre parce que on se met en pile, il y a des bagailles, on va entreprendre, ou pas privé d'entreprendre le jour même. Ou même dit bien basé chez nous, parce que mon capacité de Dieu va jamais échouer. Parce que petit bon Dieu va jamais échouer. Ou quand essayer nos bagailles, il va aboutir, mais vous prenez le son pour aller pilier, pour relancer pilier sur de nouveaux pas. Et Dieu, Jésus, solidaire avec nous, ça m'a dit que nous ne pas crier. Ça m'a dit que nous ne pas faire ça nous une expérience manquée. Ça m'a dit que nous ne pas jouer l'humiliation, même si c'est un foyer, bon côté madame, pitié. Ça m'a dit que nous ne pas connaître, ça nous des moments ténébreux. Nous connaissons. Mais, nous ne pas jamais oublier, bon Dieu remet nous en pile. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et moi, je vous aime. Je vous aime. Et m'a fait effort chaque jour pour me remettre non, pour me remettre tête moi, pour me remettre prochain moi. Souvent, ça fait nous pas remettre l'autre là, c'est parce que nous pas remettre tête non. Nous pas accepter tête non. Nous pas accepter conditions non. Nous pas accepter qui laisse nous, qui monde nous, dans qui famille nous sortir pour nous assumer comme le Christ a assumé nature divine et nature humaine. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Toi-même, tu es le bien-aimé de Dieu en Jésus-Christ. Tu es la bien-aimée de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes tous les bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi chaque jour, nous devons nous évertuer à garder propre, à garder embelli
ce vêtement, le vêtement de notre baptême. Rappelons ça pendant la vie de chaque jour pour nous répondre à qualité, à dimension, à hauteur, à profondeur. L'amour, qualité l'amour qui pas jamais exprimé sur la terre, l'amour que nous ne pouvons jamais vivre entre l'une avec l'autre, c'est mon Dieu seul qui gagne pour nous. Oui, c'est là ça nous va faire expérience ça, et c'est là ça nous va vivre en profondeur, qualité remet ça. Pas vivre loin, Jourdain qui c'est Jésus. Pas jamais oublier, Jésus remet en pile, bon Dieu remet en pile, l'Esprit Saint remet en pile. Et pour qui ça? C'est parce qu'il voulait bien pour vous, il voulait bonheur pour vous, pour vivre éternellement avec vous, Jodia, et pour tout en temps. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Après chaque intention, avec les petits chanteurs, nous nous entonnons. Pour le pape Léon XIV, les évêques, les prêtres et les diacres qui ont choisi de suivre le Christ et d'annoncer sa parole afin qu'ils soient comblés par l'esprit de lumière et persévèrent dans leur mission, malgré les difficultés de toutes sortes. Ensemble, implorons le Seigneur. Du monde et pour ceux de notre pays, afin que par la grâce de Dieu, ils trouvent des solutions durables pour garantir la justice, la paix et la sécurité pour tous. Ensemble, implorons le Seigneur. Les déshérités, les abandonnés, afin que la bonne nouvelle de l'Évangile les reconforte et affermisse leur foi, qu'ils trouvent dans leur entourage de bons chrétiens capables de les aider. Ensemble, implorons le Seigneur.
paroisse noire, pour nous-mêmes qui rassemblés ici là à tout le monde qui a suivi la messe là sur les réseaux sociaux. Pour bon Dieu, bah, la grâce avec la foi, pour toujours marcher sur le chemin baptême. Ensemble, en nous la prière. Encore le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix est venue du ciel, atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu par le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sander et Wisnik et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun de nous qui participe à cette Eucharistie, en présentiel ou en ligne, sur nos parents, nos amis et nos proches, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières. Nous implorons ta bénédiction sur tes enfants qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, particulièrement nos soeurs et frères qui célèbrent l'anniversaire de naissance ou de mariage. Nous implorons ta bénédiction sur les malades, sur ceux qui pleurent, sur ceux qui souffrent. Ta bonté sur chaque Haïtien et sur notre pays Haïti. Nous implorons ta grâce sur toutes les personnes qui collaborent avec nous dans la paroisse et pour la réussite de la neuvaine et de la fête patronale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au nom des anges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous, les enfants de Dieu, disons avec foi la prière
que son bien-aimé nous a enseigné. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduira vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur, rassasiés par ce don sacré. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit